Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans ce tout premier épisode de Métro Boulot Finito. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée parce que c'est la première fois du coup que je vais être seule derrière le micro. Et surtout parce que j'espère que ce podcast et ce nouveau concept vous plaira et vous apportera du contenu qui est pertinent. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que l'idée, c'est pas du tout de commencer et d'attaquer directement dans le vif du sujet et de vous parler du monde du travail, mais c'est plutôt de faire un petit épisode introductif pour que vous compreniez pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast, ce que vous allez retrouver comme type de contenu, et puis qui je suis, moi, Marline, derrière le micro justement. Alors déjà, pourquoi le format audio? Pourquoi un podcast? Dans un premier temps, parce que j'aime ça. J'aime tout ce qui est podcast, radio, etc. C'est toujours un format qui m'a toujours inspiré beaucoup. Et puis surtout, il y a deux grandes raisons. La première, c'est que avec un podcast, on peut faire autre chose en même temps. Et ça, je trouve ça assez chouette de se dire que vous pouvez optimiser votre temps et faire votre vaisselle ou ranger votre linge par exemple en même temps que d'écouter le podcast. Ce podcast, il sortira tous les lundis à 7h30. C'est pour la majorité d'entre nous le moment où on se met en route pour aller au boulot. L'objectif, c'est d'avoir un petit peu un coup de boost pour bien démarrer votre semaine le lundi matin. Donc vous pouvez mettre le podcast dans vos oreilles en vous rendant au travail justement. La deuxième raison pour laquelle j'avais envie de faire un format audio, c'est aussi parce que, en fait, la majorité d'entre nous passons aujourd'hui plus de 8 heures devant un écran en comptant le temps qu'on passe au travail et puis le temps qu'on est derrière notre smartphone. Donc j'avais envie aussi que vous puissiez lâcher vos téléphones. Alors, en tout cas, les poser plus loin parce que vous serez quand même bien obligé de mettre play. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pas avoir les yeux braqués tout le temps sur un écran parce que on sait aujourd'hui, il y a plein d'études qui démontrent à quel point les écrans ont des effets néfastes sur notre concentration, sur notre santé mentale, etc. Donc l'idée, c'est ça, c'était aussi de pouvoir vous apporter un contenu qui vous permet un peu de déconnecter de ces écrans, justement. Alors c'est très bien de, du coup, passer en format audio, mais pourquoi est-ce que j'ai voulu lancer ce podcast? Bien pour deux grandes raisons. La première, c'est que j'avais envie de pouvoir vous apporter des outils et des pistes d'action rapidement activables sur certaines thématiques du monde du travail. Et puis d'un autre côté, j'avais aussi envie de pouvoir apporter des réflexions, des échanges, des partages d'expériences pour nourrir un peu votre réflexion personnelle aussi sur le monde du travail. Alors pour répondre à ces deux objectifs que je me suis fixés avec le podcast, j'ai imaginé deux types de contenus que vous allez pouvoir retrouver au fil des épisodes. Le premier type de contenu que vous allez retrouver, c'est ce que j'ai appelé les Maïeko Boost. Donc les Maïeko Boost, ce seront des épisodes de 5 à 10 minutes qui parleront d'une thématique bien particulière. Par exemple, la procrastination, ce n'est pas du tout l'épisode de la semaine prochaine. Petit spoiler. C'est pour vous remercier de m'écouter. Donc je disais, ça, ce sera vraiment des sessions qui, pendant 5 à 10 minutes, vont se concentrer sur une thématique bien précise et l'objectif, ce sera de vous donner soit des clés de compréhension de cette thématique-là, soit aussi des clés d'action. L'idée, c'est de se dire, justement, on parlera de procrastination la semaine prochaine, vous l'avez compris, et je vous donnerai des clés, en fait, pour essayer de lutter contre cette procrastination, par exemple. Donc l'idée, c'est de faire vraiment un format court avec des pistes d'action activables assez rapidement. Pour ce format-là, il y aura 3 grands types de contenus dont je vais parler. Il y aura tout ce qui est organisation de votre travail et de votre rapport au temps. Il y aura tout ce qui est espace de travail et puis il y aura tout ce qui est relation qu'on a au travail, que ça soit à soi mais aussi à l'autre. Donc ces 3 grands types de contenus seront forcément sous-divisés en plein de petites thématiques au fur et à mesure des épisodes, mais c'est un peu les 3 grandes catégories que vous retrouverez dans les Maïeko Boost. Et le deuxième type de contenu que vous pourrez retrouver, c'est ce que j'ai appelé les Maïeko Talks. Donc les Maïeko Talks, ce seront des sessions de 30 minutes plus ou moins, où là je ne serai plus seule au micro du podcast, mais où j'aurai des invités, une ou des, en fonction un petit peu des semaines.
et où là, l'idée, c'est vraiment de vous partager leurs expériences, leur vision du travail, leur vision du bien-être au travail, comment ils se sentent dans l'entreprise dans laquelle ils sont au quotidien. Pour ces épisodes, vous aurez soit des cadres et managers, soit des collaborateurs. Alors justement, ça me permet d'aller à mon point suivant. C'est parfait, je fais même des transitions sur le feeling là comme ça. Donc l'idée, c'est effectivement, vous avez bien entendu, donc ça pourrait être tout aussi bien des collaborateurs, donc des gens qui travaillent dans l'entreprise, que des CEO ou des cadres, donc des gens qui vraiment ont fondé l'entreprise ou la dirigent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, l'objectif de ce podcast, c'est de s'adresser à vous, qui m'écoutez aujourd'hui, mais surtout à vous en tant que collaborateur et en tant que cadre. Pourquoi ? Parce que j'aime cette idée qu'il y a une perspective croisée. J'aime cette idée que vous allez pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête d'un dirigeant, potentiellement avoir envie d'en savoir plus sur l'entreprise si vous êtes un collaborateur, et inversement, si vous êtes un cadre ou un manager, de comprendre un petit peu comment vit un collaborateur au travers de l'entreprise, quel est un peu son mindset et quels sont ses défis quotidiens. L'idée, c'est, je trouve ici, de pouvoir donner un peu la parole aux deux pans de la société, parce que effectivement la réalité elle est pas la même, puisqu'on n'a pas le même type de responsabilité et on n'a pas le même type de tâches à faire au quotidien. Et donc j'avais aussi envie de pouvoir avoir des regards croisés parce que je trouve ça assez enrichissant. Et puis aussi pour tout ce qui est justement les petites sessions de My Eco Boost, on va parler de la procrastination, si on parle du burn-out, si on parle d'infobésité, sont des thématiques qui vont nous toucher tous d'une manière ou d'une autre. Certaines plus que d'autres, bien sûr, mais ça peut s'adresser à vous, que vous soyez dirigeant ou que vous soyez collaborateur. Donc c'est pour cette raison que j'avais pas envie de faire un podcast qui était vraiment orienté juste pour les dirigeants ou pour les collaborateurs, parce que l'idée ici, c'est de pouvoir vraiment avoir un peu des astuces, des tips et des partages d'expériences pour améliorer votre quotidien au travail. Mini précision, moi j'ai toujours travaillé comme employée dans bureau, donc j'ai toujours travaillé majoritairement devant un ordinateur. Donc souvent je vais faire référence à ce type de travail. Si vous travaillez en production, si vous travaillez dans le service, il est donc possible que vous vous reconnaissiez pas toujours dans ce que je raconte, parce que effectivement je vais m'adresser principalement à des gens qui effectuent un travail devant un écran 8 heures par jour, ce qui est pas forcément votre cas. Donc forcément, parfois vous allez peut-être pas vous identifier à ce que je raconte. Je tiens à m'en excuser déjà d'avance, ce qui veut pas dire que les thématiques vous parleront pas et que vous n'êtes pas concerné par ce podcast. Je vous invite quand même toujours à écouter et à sélectionner un peu les épisodes. Mais voilà, petite parenthèse pour vous dire que, effectivement, peut-être que parfois vous vous sentirez un petit peu moins concerné par ce que je peux vous présenter comme type de problématique. Et du coup, maintenant que vous avez un petit peu compris ce qui va se passer dans ce podcast au fur et à mesure des mois, j'avais envie de vous présenter un petit peu la personne qui est derrière ce micro, c'est-à-dire moi, Marlene. Alors j'ai un parcours hétéroclite, mais j'assume totalement. J'ai un master en communication corporate et marketing et j'ai travaillé plusieurs années dans l'organisation d'événements avant de me lancer dans un premier projet en décoration intérieure que je combinais avec un job dans une entreprise de recyclage de plastique. Donc j'ai effectivement pu toucher un petit peu à différents secteurs. 1 an et demi après avoir lancé mon projet en décoration intérieure, j'ai décidé de tout arrêter et personne n'a compris pourquoi. Pour moi, la raison, elle était simple. Je me sentais bloquée dans la décoration intérieure. J'avais pas assez d'impact sur le bien-être humain, ce qui a toujours été mon moteur dans toutes mes décisions, qu'elles soient privées ou professionnelles. J'ai toujours voulu que les gens se sentent bien. J'ai toujours voulu contribuer à ce bien-être humain d'une manière ou d'une autre. Et en fait, là, je suis arrivée à un moment donné à une conclusion qui était que je me sentais bloquée en décoration. J'avais l'impression de pas avoir assez d'impact, de pas agir de manière assez tangible sur le bien-être humain. Parallèlement à ça, moi, ça faisait 1 an et demi du coup que je travaillais sur le développement d'un projet. Et quand tu travailles sur le développement d'un projet, un jour, t'es amené à te poser la question, tiens, si ça fonctionne, et qu'un jour j'ai la chance d'engager des collaborateurs, quelle est la vision du travail que j'ai envie de véhiculer pour eux? Quelles sont les valeurs que j'ai envie de leur donner? Quelle flexibilité est-ce que je vais adopter au travail? Quel mode de gouvernance je vais mettre en place? Et en fait, en me posant toutes ces questions, j'en ai parlé autour de moi. Et plus j'en parlais, plus les gens me parlaient de leur propre quotidien au travail, de la
souffrance qu'ils pouvaient ressentir, du non-sens qu'ils éprouvaient par rapport à cette recherche d'équilibre entre vie privée, vie professionnelle, etc. Et en fait, quand ils m'en parlaient, il y a vraiment un truc qui se passe en moi et qui s'animait. Et un jour, du coup, les 2 fils se sont touchés. Il a fallu un petit peu de temps pour que les fils se touchent, mais quand les 2 fils se sont touchés dans ma tête, en fait, j'ai compris que le projet en décoration intérieure me donnait pas assez d'impact et que j'étais plus alignée avec, et que de l'autre côté, en fait, j'avais envie d'aller dans tout ce qui était bien-être au travail et de justement repenser un peu les codes du travail actuellement. Et donc ce jour-là, je prends la décision d'arrêter le projet en décoration intérieure. Et c'est comme ça que My Eco Design est né. Du coup, j'ai décidé de refaire une certification en New Ways of Working, ou nouvelle manière de travailler en français, et une certification en neurosciences pour avoir un bagage qui me permettait de proposer ce que je propose aujourd'hui aux entreprises avec My Eco Design. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne les entreprises et je les aide à définir des nouvelles méthodes de travail qui sont plus à l'écoute à la fois de l'humain et de son fonctionnement, mais aussi de l'essence de l'entreprise et de notre environnement. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est d'aider les entreprises à se reconnecter à l'essentiel pour allier à la fois le bien-être des collaborateurs et la performance de l'entreprise. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour un petit épisode introductif. J'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce que vous retrouverez dans ce podcast. J'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet avec vous dès la semaine prochaine avec la procrastination. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de me donner des idées même de sujets que vous avez envie d'aborder, etc. Je suis toujours preneuse d'échanges avec vous. N'hésitez pas, que ça soit en commentaire de ce podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous aurez les liens dans la description de l'épisode. Je serai ravie d'échanger avec vous. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte My Eco Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.